11 territoires, 3 bassins océaniques, des réalités disparates, mais un même constat d'échec pour la politique du logement outre-mer. C'est la conclusion tirée dans son rapport par la délégation sénatoriale. Au-delà de l'inadéquation d'un système centralisé sur Paris, trop éloigné des réalités et des besoins territoriaux, les sénateurs émettent 77 recommandations pour répondre aux besoins locaux. Si je prends le cas de la Guyane et de Mayotte, ce sont des territoires avec un boom démographique énorme, avec des besoins immenses, non seulement en matière de logement social, très social, mais aussi en matière de logement intermédiaire, puisque ce sont des villes qui sont à construire. Parallèlement, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des collectivités qui tendent vers le vieillissement. Donc il faut aussi développer du logement, mais en tenant compte des spécificités. Déplacer les centres de décision vers chaque territoire serait donc une nécessité selon la délégation. Les sénateurs y voient un moyen d'assurer l'accès au logement décent pour chaque ultramarin, développer la formation professionnelle et ainsi valoriser les filières face à la succession de plans gouvernementaux jugés infructueux. On est quasiment pas à mi-parcours, mais à la fin du plan logement outre-mer numéro 2 et on pense véritablement qu'il est temps de se poser et de changer de paradigme pour vraiment offrir le service que nos concitoyens attendent d'une politique qui se dit ambitieuse. Afficher que 6 000 logements vont être construits, ça n'apporte rien si on n'est pas capable de les livrer. À ce jour, 80% des ménages sont éligibles au logement social, mais pour l'heure, seuls 15% en bénéficient effectivement.